بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Nous voilà au deuxième cours qui porte sur l'explication du livre Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Après l'introduction, nous voilà dans le vif du sujet. يقول المؤلف رحمه الله الشرك في عبادة الله تعالى. Donc l'auteur commence et nous dit le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah dans l'adoration. Tout d'abord, nous devons connaître qu'est-ce que veut dire ce qu'on appelle al-ibada, l'adoration. Al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal zahira wa batina. Donc l'adoration, c'est un nom général pour tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents et non apparents. طيب اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين ظاهرة وباطنة. Il faut savoir que l'adoration se découpe en deux catégories, apparent et non apparent. الظاهرة ينقسم إلى قسمين قولية وفعلية. قولية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعلية مثل الصلاة والصوم. Donc la première catégorie sont les adorations apparentes. Et cette catégorie se découpe en deux, orale et physique. Orale comme le fait d'interdire le mal et d'appeler au bien, et physique comme le fait d'accomplir la prière, le jeûne, etc. الثانية الباطنة مثل الإيمان بالشهادتين ومحبة الله ومحبة رسوله. La deuxième catégorie dans l'adoration, comme nous l'avons dit, sont les adorations non ou non apparentes, comme le fait d'avoir la foi aux deux attestations, le fait d'aimer Allah et le fait d'aimer son prophète alayhi salatu wassalam. Après avoir expliqué l'adoration, revenons maintenant au premier annulatif. Al-shirk fi ibadatillahi ta'ala. L'auteur a commencé ici car cet annulatif est le plus grand de tous les annulatifs. Le fait d'associer dans l'adoration à Allah autre que lui. Voilà pourquoi Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. La traduction rapprochée. Certes, Allah ne pardonne pas à celui qui l'associe et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Il a aussi dit Ta'ala Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. La traduction, certes, celui qui associe à Allah, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. On voit ici qu'Allah a interdit l'accès au paradis à tous ceux qui l'associent dans l'adoration. Et on sait de science sûre que celui qui ne sera pas au paradis sera automatiquement en enfer. Et c'est confirmé dans la suite du verset lorsqu'Allah dit que son refuge sera le feu. Et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. Ensuite, il dit rahimahullah wa minhu man dhabaha li ghayrillah kaman yadhbahu li jinn aw lil qabr. Et parmi les actes de polythéisme, on compte par exemple le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, comme celui qui sacrifie pour un djinn ou pour l'occupant d'une tombe. Le shir a cité cet exemple car c'est l'une des choses où beaucoup d'ignorants tombent sans vraiment savoir qu'ils sont en train de commettre un acte qui annule leur islam. Il y a ceux qui égorgent pour les djinns
avec l'intention dans cela de se protéger d'eux. وهذا والله عجيب هل يزيل النجس بالنجس. Car c'est une chose qui est étonnante. Celui qui va aller égorger pour un djinn, pour que ce même djinn le protège. Kama yukol, est-ce qu'on nettoie l'impureté avec une autre impureté? Et peu importe ce qui a été égorgé, que ce soit un mouton, une poule ou même une mouche, tout cela annule l'islam. كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله ليس النظر إلى المذبوح وإنما النظر إلى العقيدة. Donc il nous dit, le cheikh, le regard ne se pose pas sur la chose égorgée, mais sur la croyance et l'intention de celui qui égorge. Et peu importe la raison. Allahu al-musta'an. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.